Amen, amen. Ok, vous pouvez vous asseoir pour écouter la parole. Le thème de ce soir, toi qui écoutes la prière. Toi qui écoutes la prière. Là, nous sommes dans Psaume 65, le verset 3. David dit ceci. David alobi boye. Oh, toi qui écoutes la prière, oh yo oyo kakalo sambo. Tous les hommes viendront à toi. Bato nyonso bakoya epai na yo. Allons maintenant prendre le texte de 1 Samuel. Tozumbala moko litangi ya 1 Samuel. Le chapitre 1er. Talatala ya yambo. Le verset 1er au 10e verset. Nzela nango ya liboso kino na yazomi. Nous lisons. Totangi. Il y avait un homme de Ramathaïm, de la montagne d'Ephraïm nommé Elkana. Verset 2. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour adorer le Seigneur des armées et pour lui offrir des sacrifices. Le verset 6. Sa rivale lui portait des mortifications pour la pousser à s'irriter de ce que le Seigneur l'avait rendu stérile. Verset 7. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois que Anne montait à la maison du Seigneur, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle plairait et ne mangeait point. Verset 9. Anne se leva après qu'on l'ait eu mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple. Et l'amertume dans l'âme, elle priait le Seigneur et vexait de plaire. Terminons avec Éphésiens. Non, avec Philippiens. Prenons directement Philippiens. Chapitre 4, le verset 6. Philippiens 4 et 6, il est écrit. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Que le Saint-Esprit donne le sens à ces écritures pour notre édification. Au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Une petite exhortation pour te donner la foi. Et la foi va te permettre à bien prier. Parce que la prière de foi, c'est celle-là que Dieu attend de nous. En réalité, Dieu écoute la foi.
Dieu exauce la foi. C'est pourquoi quand tu pries, il faut prier avec la foi. Par exemple, notre thème c'est quoi? Toi qui écoutes la prière. C'est-à-dire quand tu vas commencer à prier dans ton cœur, tu dois croire que Dieu écoute la prière. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous venons de lire ce qui s'est passé dans la vie d'un homme Elkana. C'était un homme de la tribu d'Ephraïm. Cet homme quittait la ville d'Ephraïm, il partait à Silo. Chaque année, il faisait ce mouvement-là. Il quitte sa ville. Il va à Silo. Pourquoi il partait à Silo? Parce qu'à cette époque-là, l'arche de Dieu, l'arche, était à Silo. Est-ce que vous me comprenez? L'arche se trouvait dans le lieu très saint, dans le tabernacle. Le tabernacle, c'est cette maison que Moïse avait construite dans le désert. Quand il avait rencontré Dieu à la montagne, Dieu lui avait montré le tabernacle. Et il lui a demandé de bien observer pour aller faire selon les modèles qu'il avait vus. Le tabernacle, c'était le lieu du culte dans le désert. Quand Israël était dans le désert, cette maison-là appelée le tabernacle, c'était le lieu du culte. Pourquoi? C'est dans cette maison-là où il y avait l'autel des holocaustes. C'était dans les parvis. C'est là où on venait brûler les animaux sur l'autel des holocaustes. Quand tu quittes les parvis, tu vas dans le lieu saint. Dans le lieu saint, il y avait l'autel des parfums. Et il y avait le chandelier. Et il y avait la table de pain de proposition. Et quand tu quittes le lieu saint, tu entres dans le lieu très saint, ou appelé encore les saints de saints. Suivez. Dans le lieu très saint, il n'y avait qu'un seul objet. C'est l'arche. Maintenant, quand Dieu descendait dans le désert, dans le tabernacle, Dieu descendait par la partie du lieu très saint. Là où se trouvait l'arche. Donc Dieu descendait sur l'arche. Et c'est à partir de l'arche qu'il pouvait parler au souverain sacrificateur. Donc
la présence de Dieu dans le tabernacle, c'était l'arche. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, quand Israël a quitté le désert pour s'installer en Canaan, l'arche était amenée à Silo. Donc, en d'autres termes, le Dieu d'Israël était en Silo. Est-ce que vous me comprenez? Je voulais encore dire une petite chose. J'avais dit, ou je venais de dire, que le tabernacle, c'était la maison de Dieu dans le désert. Amen, amen. Amen. Je vous donne une autre définition aussi. C'est quoi le tabernacle? Le tabernacle, c'est Dieu dans le désert au milieu de son peuple. Je reprends. Le tabernacle, c'est Dieu dans le désert au milieu de son peuple. Maintenant, regardez. Lorsque le peuple est en Canaan, vous vous souvenez? Quand un fils était né, on a dit quoi? Tu enfanteras un fils. On l'appellera qui? Emmanuel. Qui veut dire? Qui veut dire? Dieu parmi. Dieu parmi. Or, dans le désert, Dieu parmi les hommes, parmi le peuple, on appelle Dieu qui? Dans le désert? Tabernacle. Maintenant, Dieu parmi les hommes, comme un homme en Canaan, on l'appelle le Fils de Dieu. Amen. Donc, en réalité, le tabernacle, c'est toujours le Fils qui était né. Amen. Est-ce que vous me comprenez? C'est le ciel sur la terre. Parce qu'il n'y a que le ciel qui a trois parties. Donc Moïse, quand il observait en réalité le ciel. Il regardait le ciel. Et ce qu'il a construit là en trois parties, c'était le ciel. Parce que le ciel a trois parties. Le ciel n'a pas sept parties comme disent beaucoup de choses. Non. Non. Le ciel a trois parties. C'est le tabernacle. Est-ce que vous me comprenez? Donc, le fils qui est né de Marie, qu'on a appelé Dieu parmi les hommes, en réalité, c'était le tabernacle qui est revenu encore. Mais cette fois-ci sous forme d'un homme. Est-ce que vous me comprenez? Bon, retournons maintenant à Silo. Quand Israël est sorti du désert, l'arche qui symbolisait la présence de Dieu, on a amené cela à Silo. Maintenant regardez, tous les enfants d'Israël qui habitaient les autres villes, pour prier Dieu, il fallait venir à Silo, là où se trouvait l'arche, dans la tente d'assignation. À cette époque-là, on n'avait pas encore construit le temple. Je répète, à cette époque de Elkana, au temps de Anne, on n'avait pas encore
construit le temple. On avait seulement fait une tente. Et on a mis l'arche du Seigneur. Maintenant, les gens venaient prier dans cette tente-là. Oui, mais l'arche était cachée. Alors, Anne était la femme de Elkana. Elkana avait des femmes. Il y avait Anne que Dieu a rendue stérile. Et il y avait Pénina. Elle avait des enfants. La parole de Dieu dit ceci. Que Elkana, chaque année, il prenait ses femmes pour les amener à Silo, pour aller adorer et pour aller offrir des offrandes à Dieu. Église, vous êtes avec moi? Arrivé là-bas, comme il y a Dieu qui est là, Anne en profitait pour soumettre à Dieu son besoin. Quel était le besoin de Anne? C'était le fils. C'était le fils. D'avoir le fils. Regardez. La Bible ne dit pas combien de fois ou combien des années Anne partait avec son mari. Le nombre de fois, la parole ne le dit pas. Mais ce que nous savons, à chaque fois que Anne se retrouvait à Silo, il implorait le Seigneur pour que le Seigneur lui donne des enfants. C'est-à-dire, Anne n'avait qu'un seul besoin. Et pendant des années, il ne faisait que répéter le même besoin à Dieu. Vous savez, la difficulté avec beaucoup de chrétiens aujourd'hui, c'est quoi? Les chrétiens changent de sujet à tout moment. Ils prient pour tel sujet. Il n'a pas encore la réponse. Il change un autre sujet. Il n'a pas encore la réponse. Il change encore. Oh. Anne n'est restée qu'avec un seul sujet pendant des années. Jésus, la nuit où il fut arrêté, il a fait 3 tours de prière. Il priait, il venait regarder les apôtres. Et la parole dit, quand il retournait pour prier, la parole dit, il faisait la même prière. Il n'avait que cette seule demande. Anne n'avait qu'une seule demande. Mais ce que j'ai aimé, la parole dit que quand Anne priait, les mots ne sortaient pas de sa bouche. Il priait dans le cœur, mais il plairait. Cette prière-là n'est pas une prière d'autorité. C'est la prière de supplication. Car c'est dans la supplication que l'homme peut pleurer.
dans la supplication, l'homme s'abaisse. La supplication, l'homme s'abaisse. Il élève Dieu. Dans la supplication, l'homme veut dire à Dieu, pour ce problème, il n'y a que toi qui peux résoudre cela. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce Dieu? Anna, il revenait avec les mêmes sujets. Pourquoi? Elle croyait dans son cœur que Dieu m'écoute. Il va me répondre. Un jour, je toucherai les enfants. C'est la foi que tu dois avoir. David dit, Dieu, toi tu écoutes la prière. Tous les hommes viendront à toi. Aujourd'hui, si tu regardes l'humanité, tous les hommes vont vers le Dieu de David. Vers ce Dieu-là à qui David a dit, les hommes vont vers ce Dieu que David a dit. Toi, tu écoutes la prière. Amen, amen. Amen. Si Dieu n'écoutait pas la prière, il ne serait pas différent de Baal. Regardez les prophètes de Baal. À la montagne, ils ont crié, ils ont demandé, mais Baal n'écoutait pas. C'est pourquoi il n'a pas répondu. Parce que pour répondre, il faut d'abord écouter. Je reprends. Pour répondre, il faut d'abord écouter. Or Baal, lui n'écoutait pas. Il ne pouvait pas répondre. Mais quand Élie est venu, Élie était sûr que son Dieu va lui répondre. Pourquoi? Parce qu'il écoute la prière. Et ce soir, je vais dire à quelqu'un, le Dieu devant qui tu es venu prier, il écoute la prière. C'est pourquoi un jour le Seigneur Jésus dira, là nous sommes dans Jean, chapitre 14. Jésus dira, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu as un besoin. Le besoin de Anne, c'était le fils. Mais toi, ton besoin, c'est quoi? Et la parole dit, soumettez ces besoins-là à Dieu par des supplications. Anne parlait à Dieu, mais les paroles ne sortaient pas de la bouche. Le souverain sacrificateur Élie qui était là, souverain sacrificateur Élie azalaki wana, il voyait que les lèvres de Anne bougeaient, mais les paroles ne sortaient pas. Il croyait que Anne c'était l'ivresse. Non, c'était le chagrin du cœur. N'amène pas les problèmes devant les gens. Amène devant Dieu, il écoute et il répondra. Je vais dire à quelqu'un, rien sous le soleil ne peut étonner notre Dieu. Ce qu'il a permis dans ta vie, c'est quand tu viendras le prier, lui demander, lui va te donner et il tirera gloire. Dieu aime la gloire. Là où il n'y a pas de
de gloire pour lui, il ne fera rien. Mais là où la gloire va se manifester, il agira. Et je veux que pour ton problème, Dieu tire la gloire. Tu as un besoin. Comme Anne. Anne ne partait qu'une fois là à Silo. Mais toi tu es là. Tous les vendredis. Dis à Dieu. Insiste. Je dis insiste. S'il faut pleurer, pleure. Tu n'es pas la première personne à pleurer. Anne avant toi a pleuré. Mais je veux que tout se fasse avec foi. Tu crois que Dieu écoute la prière? Et Dieu va me répondre. Je dis à quelqu'un, Dieu va t'écouter ce soir. Tu vas te mettre à genoux ou tu vas t'étaler en train de soumettre à Dieu ton besoin. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Pour les femmes qui sont dans les maisons de mariage, elles n'ont pas été honorées. Demande à Dieu que ton mari puisse t'honorer. Qu'il donne le moyen à ton mari de t'honorer. Que chacun puisse soumettre son problème à Dieu. Prions maintenant. Pour faire sa solution, ce qui est en C et en Oyakate, mais ce que tombe mis sur sa solution, Yangolobaki Yesu, lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous connaîtrez ce qu'il est. Ça là, Yesu Masia. Kabaya no la yo bakomi kotonga yo, bakomi sije ya licho pour la bateau, ndenge ana koma ki sije ya licho pour la penina, kasi mokola telemaki, alobi lelo na kolela lisu te pour la bateau. Mais nazo kende kolela nde pai na Nzambe nazo mikiti sanzambe wana mata azwa esika pe ayanola likambo la ngai soko tomboli Nzambe ndenge papa uti oloba o mikiti Nzambe kosalela yo. C'est ce que la femme de la Sinamite avait fait. La Sinamite a mikiti saki a tomboli Élisée dango Élisée tombo minazo pe sa solution parce que Élisée a solo tondima keza Yesu Masia yeneme Yesu yeyo liboso na yo tombola echa nesika na yo yebisa e problème na yo wana yebisa likambo na yo wana aza presa pona koyanola aza presa pona koyanola aza presa pona koyanola. Israël swama kina banyoka motako bazala ikokufa parce que banyoka base pas brila baswaki bango baleleli Nzambe Nzambe azoloba Moïse tombola kaka nyoka motako bilobo mikitisa kaka botalela kaka nyoka motako ya solo eza Yesu Masia asia tombo mane kulusu problème eza miso na yeza la fixer vers ye banda koyebisa likambo ya motema banda koyebisa problème ya motema problème ya santé eza na ndeko moko abengaki nga lobi papa sambela santé zotungisa sambela santé zotungisa bien aimé nangina ebiso ata na sambeli Nzamba koyoka na ye mekoza la différence soki yo yebisi Nzambe soki yo fokami yo yebisi Nzambe yebisa Nzambe likambo ya santé na yo likambo ya santé ya mobali na yo Nzamba koyanola posa motema wana yebi yango posa motema wana yebi yango aza Nzambe oyo apangusaka binsoli apangusaka binsoli. La veuve de Naïn était en train de pleurer du fait d'avoir perdu le fils. Kabaya no la yo bakomi kotonga yo bakomi sije ya licho pour la bateau ndenge ana koma ki sije ya licho pour la penina kasi mokola telemaki alobi lelo na kolela lisu te pour la bateau
mais nazo kende kolela nde pai na Nzambe nazo mikitisa Nzambe wana mata azwa esika pe ayanola likambo na ngai soko tomboli Nzambe ndenge papa uti oloba omikitisi Nzambe kosalela yo. C'est ce que la femme de la Sinamite avait fait. La Sinamite a mikitisaki a tomboli Élisée. Dans Élisée a tomboli nazo pe sa solution parce que Élisée a solo tondima keza Yesu Masia. Yeneme Yesu yeyo liboso na yo. Tombola echa ene sika na yo. Yebisa e problème na yo wana. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Boko, beta maboko, 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 maboko. Betela Nzambe maboko, betela Nzambe maboko. Maboko ya moto Nzambe ya utiko ya nola. Betela Nzambe maboko.